Bon alors me revoilà assez vite avec une vidéo qui va peut-être faire polémique parmi les gens qui n'y connaissent rien en nutrition et qui veulent toujours m'expliquer, mon taf, mes, choses, enfin mes domaines de spécialité sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux. Les gens spécialistes qui vont me dire donc que, l'ultra transformation des aliments et bah, c'est extrêmement mauvais pour la santé en soi et puis, bah, du coup et ben, c'est un gros problème et puis, bah, il faut vraiment faire attention à avoir pas des aliments ultra transformés, parce que voilà, c'est pas bien. Moi j'ai lu Anthony Fardet d'abord et Anthony Fardet, bah, il parle de l'effet matrice et puis bah, c'est voilà. Je caricature, hein, mais on n'est pas si loin que ça de la vérité. On va voir ensemble aujourd'hui tout ce qui fait un aliment ultra transformé et pourquoi les aliments ultra transformés sont en fait bons pour ta santé. Enfin, plutôt que l'ultra transformation des aliments, ça ne veut rien dire pour ta santé. Voilà, c'est une vidéo complémentaire à celle que j'ai faite hier sur le Nutri-Score, mais vous pouvez la voir après, il n'y a aucun souci avec ça. C'est pour ça que j'ai fait 2 vidéos séparées, parce que je suis pas un gros, connard et que je ne demande pas de voir d'autres vidéos et de connaître tout le lore avant de regarder les vidéos de ma chaîne. Bref, on va commencer. Déjà, l'UFC Que Choisir, hein, voilà, j'aime bien ce site internet là, explique, ce que c'est que, des aliments ultra transformés. Parce qu'avant de parler d'aliments ultra transformés, bah, faut déjà comprendre ce que c'est. Alors un aliment ultra transformé, eh bien, c'est déjà ça fait pas consensus, hein, faut déjà se dire un truc, c'est qu'il y a 2 types de classification. On a la classification Nova et la classification SIGA. Je préfère la classification SIGA qui me semble beaucoup plus intéressante, heu et je vais expliquer un petit peu pourquoi. Donc, selon la classification Nova, un aliment brut ou peu transformé, c'est les carottes, les poissons, les patates, les feuilles de cannabis, non? J'en sais rien. En tout cas, les fruits, légumes, viande, pâtes, lait, tout ça, ça c'est les aliments bruts ou peu transformés. Selon donc le deuxième, ce sont les ingrédients issus de matières brutes, par pressage, raffinage, broyage, séchage. Donc sel, huile, sucre, certains minéraux et additifs admis. Bon, pourquoi pas. Les groupes 3, c'est les aliments transformés fabriqués à partir de denrées des groupes 1 et 2. Donc là, on a plutôt les légumes fruits en conserve, les graines et noix salées, les viandes fumées, le poisson en conserve ou encore les fromages et le pain frais. Certains additifs, donc conservateurs, antioxydants admis. Bon voilà, et puis un peu le groupe 4 sont les aliments ultra transformés, donc des produits issus des précédents groupes avec des ingrédients industriels, l'huile hydrogénée, le sirop de glucose, des additifs cosmétiques, colorants, arômes, exhausteurs de goût, plus des procédés de fabrication industrielle tels que chauffage à haute température, extrusion, cracking. Voilà, ça c'est censé être les aliments euh, ultra, ultra transformés. Donc dans la classification SIGA, on a dans les non transformés les produits bruts. Donc le seul process c'est le découpe ou le pelage. Peu transformé, donc des traitements simples plus les ingrédients culinaires, donc sucre, matière grasse, sel. En groupe 3, on a les transformés équilibrés, les aliments des groupes 1 ou 2, plus du sucre, matière grasse ou sel en quantité modérée. Et puis le transformé gourmand, aliments des groupes 1 et 2, groupe 1 ou 2, plus sucre, plus matière grasse ou sel ou quantité élevée. Puis en groupe 5, on a l'ultra transformé équilibré, proche des aliments du groupe 3, avec un seul marqueur d'ultra transformation, additif ou ingrédient industriel. L'ultra transformé gourmand, proche des aliments du groupe 4, plus un seul marqueur d'ultra transformation. Et le groupe 7, ultra transformé à limiter, incorpore plusieurs marqueurs d'ultra transformation. Voilà, on a la classification Nova et SIGA. Maintenant, est-ce que c'est un système cohérent? Voilà, on va se demander, est-ce que c'est un système cohérent? Bah, la fécule de maïs, de pommes de terre, d'amidon et les sucres isolés sont dans le groupe 2. D'accord? Donc les aliments issus de matières brutes, par pressage, raffinage, broyage et tout. Euh, c'est donc du coup, ça signifie que le fait qu'un aliment ou une boisson ou un produit qui contient de l'amidon isolé, euh, ça va. Donc
l'amidon isolé, isolated starch comme ils disent en anglais, ça va, c'est pas de l'ultra transformé. Mais les protéines, quand on les a, elles, isolées, par exemple les protéines de soja texturées, le protéine de soja tout court, la whey, et ben là, on est direct sur de l'ultra transformé. Et tout produit qui contiendra des protéines, en n'importe quelle quantité, sera également traité comme un produit ultra transformé. Donc là, on se retrouve avec des trucs, ça semble fou quoi. C'est-à-dire que de la whey, tu peux en fabriquer, hein. Tu peux en fabriquer toi-même, hein. Tu fais du fromage, enfin du fromage blanc, j'allais dire, des petits Suisses, tu vois, maison. Tout ce qui va ressortir, le petit lait, hein, voilà, le petit lait, eh bien, si tu le fais sécher, ça te fera de la whey. Alors pas ultra concentré, mais ça te fera de la whey. Bon, bah voilà, tu n'as pas besoin de processus industriel. Et à l'inverse, si tu veux te sortir de l'amidon, bonne chance, voilà, pour le faire sans processus de transformation. Hein, allez, vous allez me dire, oui, l'amidon, on peut quand même en ressortir si jamais on fait bouillir du riz, je sais pas quoi, on va faire ressortir de l'amidon et tout. Je suis d'accord, mais c'est pas comme ça que sont faits l'essentiel des amidons qu'on retrouve dans le commerce. Hein. Par exemple, la maïzena, les trucs comme ça. Hein. Ah, on va pas se le cacher. À un moment, enfin, voilà, c'est déjà pas des catégories qui sont cohérentes en elles-mêmes. Donc déjà, il y a un petit problème à ce niveau-là. Maintenant, on va voir, est-ce qu'un aliment ultra transformé, enfin un aliment fait maison, c'est toujours mieux qu'un ultra transformé. Et là, bon, j'ai fait un Fred qui résume un petit peu tout. Hein, voilà, j'ai envie de dire, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Voilà, hein, on va dire le Fred GOAT. Hein, voilà, on va se le dire comme ça. Et je vais juste vous le lire pour vous expliquer un petit peu mon point de vue. Même si après on continuera à détailler, je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de dedans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un aliment ultra transformé est mauvais pour la santé? Bah, le Fred qui t'explique tout et qui démonte tes idées reçues. Bon, déjà, bon, voilà, score Nova, voilà, j'explique tout sur le score SIGA parce qu'en fait, j'avais déjà expliqué ça il y a 2 ans. Hein, voilà, est-ce qu'on n'est pas un petit peu un GOAT quand même? On va pas se le cacher. Vous trouverez pas d'informations meilleures que sur ma chaîne. Bon, j'ai pas envie de comment dire, de faire trop l'arrogant, voilà, etc. Mais dans le feed game, on va pas se le cacher. C'est chez moi si vous voulez des informations intéressantes. Je vais arrêter le roleplay. Bref, donc, moi je vais dire le degré de transformation, on s'en fout, parce que pour moi, ce sont les caractéristiques du produit qui sont importantes pour connaître son impact sur la santé. Est-ce que ton aliment est très dense énergétiquement? Un avocat des dattes ou des oléagineux, c'est très bien pour ta santé, en quantité limitée. Ça va aussi te faire grossir si t'en prends à fond. Et oui, tape-toi le kilo de dattes, voilà, hein, les gens qui ont fait ramadan, ils le savent, ça fait quand même prendre du poids. Les cacahuètes aussi, bon, même si on pourrait se dire que 15% à 25% des calories sont pas vraiment, voilà, passent pas vraiment dans ton... parce qu'elles sont pas digérées, mais on s'en fout. Si t'en manges plein, c'est quand même 600 calories à peu près par 100 grammes. Ça va finir par te défoncer et ça va te finir par te stocker bien en graisse. Pareil pour les avocats. Ensuite, est-ce que ton aliment il est palatable? Hein, c'est pareil. Là, je me souviens dans la classification Siganova, on parlait des exhausteurs de goût. Bon, on te dit oui, si tu rajoutes des exhausteurs de goût, c'est directement ultra transformé. Qu'est-ce que c'est le plus grand exhausteur de goût? Voilà qu'on connaisse. C'est le sel. Le sel, ça sert à quoi par exhauster le goût? Donc voilà, donc on te dit le sel, ça va. Mais alors les autres exhausteurs de goût, ça va pas. Et pourquoi? D'accord, bon, très bien. Hein. C'est un appel à la nature. Littéralement, c'est un appel à la nature, à la tradition. Ça fait des milliers d'années qu'on sale. Bon, du coup, c'est bon, c'est plus ultra transformé. N'importe quoi. Bref, donc du coup, est-ce que l'aliment est palatable? C'est ce qui fait que tu auras envie d'en reprendre, d'en manger souvent. Donc, le sel, le glutamate, le mélange graisse-sucre, les cacahuètes grillées et salées, c'est juste du transformé. D'accord? Donc, on grille, on sale. C'est pas énorme. Pourtant, c'est ultra palatable. Tu vas avoir envie de t'en taper des tonnes. Hein, tu t'es jamais retrouvé là dans un apéro devant le pot de cacahuètes, il te regarde, tu le regardes, et là tu te dis, oh, je vais te défoncer, je vais te déglinguer, frérot. Si, tout le monde l'a fait. Voilà, arrêtez de mentir. Vous l'avez tous fait, ou si je suis le seul à l'avoir fait, tant pis. Mais je suis assez sûr qu'il y a quand même des gens qui l'ont fait. Donc bref, c'est un aliment ultra palatable. Ensuite, puis en plus il est vraiment très calorique et très salé, donc c'est pas génial pour la santé. Bref, ensuite, est-ce que ton aliment il est mou ou facile à mâcher? C'est ce qui t'empêchera, en fait, c'est ce qui empêchera ton corps d'avoir assez de satiété assez rapidement pour
contenir la faim. Il y a une étude que j'avais lue à un petit moment et qui est ressortie récemment. Voilà, je vous conseille d'aller voir une publication récente de Clément Noblet sur Instagram. Il en a parlé plus en détail de cette étude qui est très intéressante, qui montre qu'en fait, le degré d'ultra-transformation des aliments, ça compte moins que à quel point il est dur au niveau de ta satiété et de combien de calories tu peux ingérer. Donc voilà, si tu tapes une compote, voilà, hein, tu prends de la pomme, tu l'écrases. Voilà, et tu rajoutes peut-être un peu de sucre. Bon, allez, ça y est, c'est transformé. On va dire que c'est transformé, hein, voilà. Eh ben, tu vas te retrouver à bouffer plus de compote qu'une pomme. Et tu vas te retrouver à manger peut-être trop de compote, parce que t'aimes bien la compote, voilà, t'es comme moi face au pot de cacahuètes, parce que tu te retrouves avec peu de satiété. Voilà, tout bêtement, parce que c'est plus mou. Et à l'inverse, c'est un effet intéressant, c'est l'effet de la soupe, c'est-à-dire que la soupe, c'est plus mou, mais comme c'est plus chaud et qu'on met plus de temps à le boire, et ben du coup, ça peut avoir quand même de la satiété. Donc, ce qui compterait, ce serait aussi peut-être la vitesse d'ingestion. Bref, en plus, ça facilite la digestion, voilà, les aliments mous, donc ça va peut-être aussi être mieux absorbé et donc te causer plus de poids. Voilà, effet bingo. Ensuite, est-ce que ton aliment il contient des substances pas géniales pour la santé? Alors j'en ai déjà parlé avant, on peut penser au sel par exemple, mais aux graisses saturées aussi, hein. Un steak au beurre, c'est pas un produit ultra transformé, c'est un produit à peine transformé, c'est-à-dire tu l'as cuit, voilà, hein. Puis on va même, voilà, on va se dire que si on fait un carpaccio de bœuf avec de l'huile d'olive, alors là on est sur du brut, ou quasiment brut. Et bah spoiler, encore une fois, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé, il y a des graisses saturées, les graisses saturées sont pas bonnes pour toi. Euh, Enfin, il y a des petites subtilités quand même, hein, je suis d'accord, sur le degré de transformation des aliments et l'effet matrice. Voilà, Anthony Fardet, je t'ai tapé dessus dans l'intro, mais c'est pas vrai, tu dis quand même des trucs bien. Je dirais même que c'est quelqu'un de très intéressant à suivre, hein. Voilà, moi j'ai lu certains de ces trucs, je trouve ça cool. Et c'est globalement quelqu'un qui dit pas trop de conneries, hein. Voilà, je vais pas être en mode, oh là, je vais le taper dessus et tout, non, non. Donc du coup, l'effet matrice, c'est quoi? C'est quand tu as un nutriment dans un aliment, ça va pas avoir le même effet que quand on va le prendre, l'extraire et le mettre dans d'autres aliments. Et la meilleure chose pour ça, c'est la charcuterie. La charcuterie, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a pris des nitrites et des nitrates et on les a foutus dans de la charcute pour faire de la conservation. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et que qu'on prenne les nitrites et les nitrates ou qu'on mette de l'ultra concentré de céleri qui contiennent des nitrites et des nitrates. Parce que quand tu vois aux extraits végétaux pour la conservation, c'est des nitrites et des nitrates camouflés, hein. Voilà, faut pas qu'on vous la fasse. Et donc, de fait, la charcuterie, c'est dégueulasse pour la santé parce que ça augmente les risques de cancer à cause de ça, à cause des nitrites et des nitrates. Mais quand on en trouve dans les fruits et dans les légumes, je crois que c'est la betterave qui est riche en nitrates, eh ben c'est pas mauvais pour la santé. Bon, je crois que ça peut te provoquer quelques calculs rénaux, mais en tout cas pas des cancers. Faut être sûr, pour les calculs rénaux, je veux pas dire de conneries. En tout cas, encore une fois, pas des cancers. Donc, de fait, eh bien, c'est un problème euh, uniquement dans le cadre où on l'a extrait et on l'a sorti. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres, comment dire, antioxydants autour, plein de substances qui compensent la présence de nitrites et nitrates qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas ça. Voilà. Dans les, euh, dans les, euh, dans les charcuteries, là, etc. Donc voilà, c'est vrai, l'ultra-transformation, ça peut être un marqueur dans certains cas. Voilà. Oui, là, j'ai mis une petite étude, hein, voilà, vous pouvez screener, vous pouvez aller la lire, hein. De toute façon, après, je vais vous présenter d'autres études. Euh, donc du coup, oui, cet effet matrice est un peu extrapolé à mon avis, hein, voilà. Faut faire attention, mais c'est pas la clé à long terme. Du coup, moi, ce que j'explique, c'est que en fait, l'ultra transformation, c'est pas que l'ultra transformation est mauvaise, c'est que la plupart des produits ultra transformés sont faits dans un objectif de te vendre de plus en plus de produits et de te rendre addict aux produits. Donc, on y fout, en fait, on transforme le truc de sorte à le rendre le plus dégueulasse possible. Mais si on l'applique par exemple aux médicaments, on se rend bien compte que le raffinage des plantes pour ne prendre que les substances qui nous intéressent, ça a rendu les médicaments bien moins nocifs pour la santé, hein. La racine de sauge, c'est vraiment de la merde par rapport de saule, c'est vraiment de la merde par rapport à de l'aspirine. Voilà. Donc c'est de l'ultra transformation. On fait de l'ultra transformation d'un truc et on en fait quelque chose de mieux. Ah, quand c'est fait dans un objectif santé, c'est très bien. Donc les aliments transformés ne sont pas en eux-mêmes mauvais. Voilà, et si tu te fais une tarte tatin maison, hein, voilà, donc nappage caramel beurre salé,
t'auras toutes les mauvaises cases. C'est mou, c'est ultra calorique, il y a plein de graisses saturées, il y a plein de sel, il y a plein. Ce sera pas bon pour ta santé. Voilà, faut le dire. Bref. Du coup, mais ce qui est encore plus, enfin ce que j'aimerais bien, la chose sur laquelle j'aimerais bien insister, c'est parce que moi, au départ, je me suis inspiré aussi d'un article d'Anna Borek pour faire cette vidéo-là, qui est sortie récemment dans le Alan Aragon Research Review. Donc, elle a un petit peu compilé toutes les preuves qui montrent que les aliments ultra transformés seraient mauvais pour la santé. Et en fait, bon, je vous laisserai lire ça de votre côté, hein, si vous voulez. Voilà. Il y a certaines fois des petits trucs faibles qui montrent ça, mais des fois, et très souvent, en fait, on est sur des effets soit faibles, soit inexistants. C'est-à-dire que d'abord, avant de dire que c'est mauvais pour la santé, il faut regarder dans la littérature scientifique pour dire que c'est mauvais pour la santé. On n'est plus si sûr de ça, hein. Bref, du coup, il y a quand même généralement une trend à ce que les aliments ultra transformés soient plus mauvais pour la santé. Mais encore une fois, est-ce que ça vient des qualités intrinsèques ou simplement du fait que les aliments ultra transformés, ils sont créés par des industriels dans des buts pas sains. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des buts sains pour la santé? Il se passe qu'on a la whey. La whey, c'est un produit qui est censé être ultra transformé, voilà. Mais en fait, c'est créé pour te donner plus de protéines. Et donc, généralement, les gens qui prennent de la whey, ils ont une meilleure santé. On a des études là-dessus, bon, je ne les ai pas ressorties. Mais ce que je trouve encore mieux, c'est les substituts de viande. Voilà, les substituts de viande. Donc, tu sais, là, les trucs où tous les viandards crachent dessus en disant non, fais pas la vraie viande, fais la fausse viande. Moi, je veux pas manger la viande. Je veux pas qu'on appelle ça la viande. C'est pas des steaks végétaux. Je sais pas pourquoi je l'ai fait avec une voix qui zozote, c'est un peu discriminant. Bref, en tout cas, on les voit, tous ces gens-là, là, chaque fois que tu vas dire oh là là, j'ai mangé du saucisson vegan. Oh non, c'est pas du saucisson. Ah oui, d'accord, très bien. Mais c'est meilleur pour la santé. Et le pire, c'est que même quand on regarde des steaks qui ont 2 ingrédients face à des steaks végétaux qui en ont des 150, les steaks, ça dégrade ta santé, ou en tout cas c'est neutre, ou c'est pas bon pour ta santé au niveau des graisses saturées, etc. Les steaks végétaux sont favorables à ta santé au niveau des fibres, des qualités des graisses, etc. dedans, ce qui fait que quand on prend des substituts végétaux, on améliore sa santé. Hein, voilà, là je vous ai sorti l'étude. Hein, voilà, comme ça vous pourrez aller voir. Donc ça c'est une revue systématique de la littérature avec une méta-analyse. Et qu'est-ce qui montre? Il y a conclusion de remplacement de tout ou d'un peu de viande avec des substituts végétaux ou la mycoprotéine, donc c'est-à-dire la protéine de champignon, eh bien, ça va potentiellement faire baisser ton cholestérol, tes triglycérides et tes TC, c'est quoi ça, les TC? Les TC, total cholestérol. Voilà. Donc ça, c'est le mauvais cholestérol. Donc, on est bien. On est bien, bien, bien. Mais c'est encore mieux. Regardez. Oh, l'impact du lait de soja sur les facteurs de risque cardio-métabolique. Hein, voilà. Donc là, la mortalité pour cause de maladies cardiovasculaires et tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le lait de soja, donc du coup un produit ultra transformé, c'est meilleur pour la santé que le lait tout court. Hein, ça réduit la pression sanguine. Hein, voilà, le cholestérol, le waist circonférence, donc le tour de taille, la C-réactive protéine qui est une mesure de l'inflammation, la nécrose, le fait d'avoir des tumeurs et tout. Je crois que c'est ça, hein, je ne veux pas te dire des conneries, mais je crois que c'est ça. Bref, le lait de soja, c'est bon pour ta santé. Et c'est pas du lait classique, c'est pas du produit brut, c'est du produit ultra transformé. Donc voilà, encore une fois, victoire écrasante pour les produits ultra transformés. En fait, comme je le dis dans mon thread, c'est parce que les industriels veulent te faire des produits ultra transformés qui sont pour maximiser leur profit. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, une meilleure façon de faire gaffe à ça, hein, au contenu de tes aliments, c'est de faire gaffe au contenu en graisse saturée, en sucre et en sel, et en densité calorique. Et il y a un bon calculateur, hein, pour ça. Voilà, c'est ce calculateur-là. Alors, il est en anglais.
hein, voilà, hein. Nutrient Profile Model Online Calculator. Voilà, donc tu regardes enforcement, check compliance, machin, tu start calculation. Après, tu mets tous tes trucs, hein, voilà, l'énergie, les sucres, les graisses saturées, les valeurs de nutriments, tout, voilà. Et tu as en fait, t'as ton calculateur d'aliments, tu peux même rentrer le grammage et tout. Mais c'est chiant, c'est en anglais. Enfin voilà, tu vas pas faire tous tes produits comme ça. Ça tombe bien. On a un truc en France et en Europe qui reprend à peu près le même système que ça, en fait, et qui fait même mieux parce qu'en fait, ça rajoute certains éléments que je trouve assez intéressants. Ça s'appelle le Nutri-Score. Et oui, la boucle est bouclée. Et oui, c'est le Nutri-Score, le Saint Nutri-Score, qui en fait nous permet de savoir si on a un produit qui est un peu meilleur pour la santé ou pas. J'adorerais qu'ils mettent le vrai Nutri-Score, hein, voilà, pas juste une lettre, une catégorisation, mais ça reste un bon proxy. Et ça, c'est accessible à tout le monde, hein, voilà, c'est une réussite française. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur le Nutri-Score si vous voulez comprendre pourquoi. Mais en l'occurrence, voilà, hein. Et chez Kemat, les produits ultra transformés, c'est pas trop mal, hein, d'avoir l'information. Mais honnêtement, c'est peanuts, c'est pour la santé par rapport à la qualité du produit. Voilà. Heu, sur ce, hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce style un petit peu plus grandiloquent. Je fais un peu des blagues de temps en temps. Peut-être c'est nul, peut-être qu'en fait, il faudrait absolument pas que je fasse ça, que je fasse le con devant la caméra. Peut-être que je parle avec des expressions faciales qui partent dans tous les sens, que je fais de l'over dramatique et tout. Franchement, donnez-moi votre avis à la fois sur la forme, sur le fond, posez des questions, je suis là pour les lire et puis prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.